moi c'est Amine et aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur la figure qui s'appelle le cork, ou en français on peut dire aussi le coup de pied de l'ouvrier. Donc voilà, il y a 8 étapes avant le cork, il y a 8 étapes à respecter et à travailler le plus souvent possible. Donc c'est parti, on va commencer avec la première étape. Donc la première étape c'est la roue, c'est pas très difficile mais il faut bien la travailler. Ok, c'est parti. La roue, je vais quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas. Hop. On court. Hop. On rentre. On essaye d'être le plus tendu possible. D'accord? C'est parti. Voilà, il faut travailler le plus souvent possible la première étape. Voire 30 fois par semaine pour avoir une bonne cork. Donc là on va passer à la deuxième étape qui est la roue une main. La roue une main, c'est le même principe sauf qu'on va essayer de pencher un peu plus son corps vers sa main. Voilà. La deuxième étape aussi à répéter le plus souvent possible avant de passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, le butterfly kick. Le butterfly kick, c'est comme une roue sans les mains, mais c'est pas vraiment une roue sans les mains. Et il y a plusieurs pas à respecter. Donc on va commencer avec les pas. On se place dans cette position pour commencer. Okay. Pour les pieds gauche dans cette position et pour les pieds droits dans l'autre. Voilà, on va mettre un pas d'élan, 1, 2, 3, on met sa tête, on va ramasser le sol avec sa tête, le plus possible, en même temps qu'on va plier les genoux. On va remonter pour y aller, on va remonter et on va mettre ses bras le plus possible de sa poitrine. Donc voilà, ça aussi il faudra bien retenir pour vriller, il faut mettre ses bras le plus rapidement possible à sa poitrine après le coup. Donc on va faire un petit exemple. Voilà le butterfly kick. On s'entraîne aussi plusieurs fois dessus avant de passer à la prochaine étape. Donc le beat twist. La prochaine étape qui est le beat twist. Donc là ça va être la première vrille. Donc là il y a encore plusieurs choses à respecter avant de la lancer. Il faut vraiment travailler la technique avant de la lancer pour ne pas se blesser. Donc je vous conseille de faire ça sur un praticable comme je suis ici. Donc le beat twist c'est le même principe, donc les mêmes pas. La tête va aussi ramasser le sol, sauf qu'on va décaler les bras pour vriller. Donc un petit exemple. C'est le même principe question pas, on respecte toujours autant. Hop, 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 je baisse. Sauf qu'à partir d'ici, on va vraiment, je peux venir. À partir d'ici, on va vraiment décaler ses bras. C'est-à-dire qu'à partir de où on ramasse la tête, on décale le bras droit du bras gauche. Le bras gauche va faire monter le corps et le bras droit va faire plier. On va faire un petit exemple. Ça c'est le beat twist. Le beat twist c'est la moitié d'une cork. Et donc voilà. Maintenant on va passer à la prochaine étape qui est le salto arrière. Bon, je vous conseille de le travailler en fosse avant de le lancer sur le praticable. Donc le salto arrière, c'est lancer ses bras le plus vers le haut, regarder devant soi et monter ses genoux, grouper, faire une bonne rotation et revenir sur les pieds. Un petit exemple. Hop, le sol, le fixe. Donc le salto arrière, je vous conseille aussi de le travailler le plus souvent possible avant de passer à la prochaine étape. La prochaine étape qui est la vrille arrière. La vrille arrière,
qui est un peu plus compliqué, c'est vrai. Je vous conseille aussi de travailler en fosse pour pas vous blesser. Donc l'abri arrière, je vous conseille aussi de travailler d'une hauteur avant de lancer sur place. L'abri arrière qui est aussi une part de la corde. Donc voilà. Alors l'abri arrière, on se place dans cette position. Le même principe qu'une casse arrière, on lance, sauf que quand on lance, on va vraiment mettre un coup de côte vers la gauche ou vers la droite, le droitier. On va vraiment mettre un coup de côte et rapprocher ses bras le plus possible en groupant. C'est les muscles. On va rapprocher ses bras le plus possible de sa poitrine en groupant. Donc voilà. Un petit exemple. Donc voilà l'abri arrière qui est assez compliqué. Il faut vraiment la travailler avant la corque. Donc voilà. Et on va passer à la prochaine étape qui est le cheat gainer. Ok, les cheat gainers, c'est aussi une part d'une corque. C'est-à-dire que niveau pas, il faut vraiment bien travailler. Donc nous avons 3 pas pour la corque et le cheat gainer. Il y a 3 pas à respecter. Bon. Les 3 pas. Je contracte mes fesses, je contracte mon corps. Je lance. Je shoot et c'est le même principe qu'à salto arrière, sauf que je vais regarder sur le côté. C'est-à-dire que je vais essayer de chercher mon épaule. Quand je vais tourner et que je vais lancer, je vais essayer de regarder le sol et de ramener mes pieds le plus possible du sol. Donc voilà, un petit exemple. Donc voilà, le cheat gainer. Bon, on le travaille et on va réunir le beach twist avec l'abri arrière et le cheat gainer, ce qui fait une corque. Donc la corque, j'explique, c'est les mêmes 3 pas que pour les cheat gainers. Quand on lance, hop, on shoot, on va mettre un coup de beach twist, c'est-à-dire hop, beach twist, et arrivé à là, on va mettre le coup de vrille arrière, c'est-à-dire vers l'estomac, entre la poitrine et l'estomac. Hop. Je vous conseille de ne pas trop décaler vos pieds dans l'air pour ne pas bloquer votre rotation. Essayez de me rapprocher les bras le plus rapidement aussi et le plus de votre poitrine et de votre corps pour bien briller. Un petit exemple et voilà. Et voilà le cork. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et travaillez bien sur toutes les étapes. Ça sert à rien de se précipiter, il faut vraiment bien travailler. Et donc voilà. Je vous conseille aussi de vous étirer le soir chez vous ou de travailler vos jambes. En fait, vous shootez, vous bloquez. Il faut vraiment faire des petites séries de shoot. Pour bien monter aussi dans une corque, j'ai oublié de l'expliquer. Pour bien monter, on shoot et on vrille. On ne vrille pas avant le shoot. C'est-à-dire que quand on est comme ça, hop, hop, on shoot, on vrille. Il ne faut pas vriller avant le shoot. On monte et on vrille. Donc voilà, une petite dernière corque avant de quitter ce tutoriel. Et je vous souhaite bon courage et bon entraînement.